Cher Seigneur, nous te remercions pour tes soins bienveillants envers nous. As we come together on this Sabbath, Alors que nous nous assemblons aujourd'hui durant ce sabbat, it's our desire that not only would you be with us, c'est notre désir que non seulement tu puisses être avec nous, that we might come closer to you. mais que nous puissions également nous rapprocher plus près de toi. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. I would like to discuss a question Donc, on va parler d'une question. It's a question that's come up over and over again. C'est une question qui revient souvent. So if you have your Bibles, Donc, si vous avez votre Bible, as soon as I give the passage, you'll know what the subject is. et quand on lira le passage, je suis sûr qu'on va savoir de quoi il s'agit. We'll go to the book of 1 Corinthians, Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapter 11. le chapitre 11. So we're in 1 Corinthians chapter 11. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11. And our subject begins in verse 2 Et notre sujet commence au verset 2 and ends in verse 16. et se finit au verset 16. So I'll begin with a first question. Donc je commence avec notre première question. What's our subject? Quel est donc notre sujet? Is a question you ask the class? Yes. Donc c'est une question qui vous pose. Donc quel est notre sujet? On est dans 1 Corinthiens 11, les versets 2 à 16. Submission, Submission. la soumission. We're in 1 Corinthians chapter 11, Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, verses 2 to 16. les versets 2 à 16. And I asked, based upon this passage, what the question is about. Et j'ai dit, basé sur la question, sur ce passage, de quoi parlons-nous? And I think someone said submission. Et il me semble qu'une personne a répondu la soumission. Is that what you said? C'est bien ce que tu as dit, Corinne? Anyone else? Quelqu'un d'autre? So submission, the woman to the man and the man to Christ. It's submission. Okay. So Okay. we have two responses about submission. Alors nous avons deux réponses au sujet de la soumission. So I'll read the question as it was given to me. Alors je vous lis la question telle qu'elle m'a été posée. And it's about hair, Il s'agit des cheveux, about women cutting their hair. sur les femmes qui coupent leurs cheveux. This subject of hair cutting Alors le sujet des cheveux courts is agitated in the movement, est agité dans le mouvement, but nowadays it's done quietly. mais en ce moment c'est assez silencieux, quoi. C'est en sous-marin, si vous voulez. There was a school of the prophets recently Dernièrement, il y a eu une école des prophètes in Brazil. au Brésil. I'm not sure how many of you watched it, Je ne sais pas combien de personnes, combien d'entre vous avez écouté cette école. Obviously there were many classes. C'était une classe générale.
I haven't watched this particular presentation, Je n'ai pas regardé cette présentation en particulier, but in one of the studies, mais dans l'une de ces études, there seemed to have been a discussion il semblerait qu'il y ait eu une discussion about women and the way they appear. sur les femmes et sur leur façon d'apparaître. So I'll use the word dress, but that just means appearance. Donc j'utilise le mot vêtement, mais ça veut dire apparence. And specifically, it was about whether or not women should cut their hair. Et la question, en fin de compte, c'était vraiment sur le fait que si oui ou non les femmes doivent se couper les cheveux. So, as I say, I haven't watched the presentation. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas regardé la présentation. I'm not sure if anybody here has. Et je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont regardé. But even if you haven't, Mais même si vous ne l'avez pas regardé, it's a subject that comes up so often c'est un sujet qui est récurrent. that I think it's worth our while to just discuss it briefly. Et je pense que ça vaut le coup d'en discuter brièvement. And perhaps you'd be willing to give me your perspective Et peut-être que vous serez prêt ou prête à me donner votre point de vue on this subject. sur ce sujet. Is it okay for women to cut their hair? Pardon? Is it okay for women to cut their hair? Est-ce que c'est une bonne chose que les femmes se coupent les cheveux? Is it necessary? Est-ce nécessaire? Is it incorrect to do that? Est-ce incorrect de le faire? So I'd like to get your views on this. Alors j'aimerais récolter votre opinion sur le sujet. So we began our conversation in 1 Corinthians 11, Nous avons commencé notre conversation à partir du texte de 1 Corinthiens 11. and as I said, our subject is about hair, Et comme je vous l'ai dit, notre sujet porte donc sur les cheveux. but we had two responses, Mais nous avons donc deux réponses. and I think that they were both correct Et je pense que les deux sont bonnes, because they're about submission. car ça parle donc de la soumission. That's the subject that's being dealt with C'est in le, this chapter, c'est le sujet dont il est traité dans ce chapitre d'un Corinthiens 11. at least this portion of it. Du moins, cette partie du chapitre. Before we deal directly with this, Et avant de traiter directement de la question, can someone give me their understanding est-ce que quelqu'un peut me donner sa compréhension of Paul's letter to the Corinthians? sur la lettre de Paul adressée aux Corinthiens? I know he writes two letters, Je sais qu'il a écrit deux épîtres, and I know we're in chapter 11 now et je sais que maintenant nous sommes au chapitre 11 of the first letter. de la première épître. So we're close to the end, about 2/3 of the way into the letter. Donc nous sommes presque à la fin, environ aux 2/3 de la lettre. What's your understanding of this letter? Alors quelle est votre compréhension sur cette lettre? Why is Paul writing to the church in Corinth? Pourquoi Paul écrit-il à l'église de Corinthe? So I don't know people's names, so please either put your hands up or just speak out. Alors je ne connais pas les noms des personnes, donc s'il vous plaît levez la main ou juste prenez la parole. N'oubliez pas le micro. Est-ce que sur Zoom ils peuvent participer aussi? Non, donc sur Zoom vous ne pouvez pas participer. Yes. Sur le chat vous pouvez. Alors, it was about the veiling. I guess my question is about the purpose of the whole letter itself. Why is he writing to Corinth? Je pense que ma question portait sur une réponse générale, la raison pour laquelle Paul écrivait aux Corinthiens. Does anybody have any thoughts? Est-ce que quelqu'un a une idée? You won't find it in chapter 11. Vous n'allez pas trouver la raison au chapitre 11. Hein. If that's what you're looking at, you need Si to.
you need to have some sort of background information, Il vous really. faut avoir un certain contexte pour pouvoir répondre. Someone over here? Annick? Is it about the behavior to adopt when the men and women present themselves to God? Simply, we'll say yes. On va répondre oui. So it's about the behavior of the church when they come together. Donc il s'agit donc du comportement de l'Église quand elle se réunit, hein. And he's going to deal with various subjects. Et on va toucher là des sujets divers. Vas-y Georgette. There's one here. Fanny, il y a pas Go Fanny, ahead. Hélène. Go ahead. Oh, not yet. She's going first. Sorry. So the Corinthian church, C'est une église controversée dans la mesure où il y a des juifs qui sont venus, inciter les païens à reprendre les coutumes juives. okay, the problem with Corinth is there are some fellow Jews who come and they wanted to force the Gentile to adopt their own custom. Okay, thank you. Merci. Fanny, Hélène? Oui, je voulais juste résumer en disant peut-être que c'est l'état moral de l'église de Corinthe. Maybe it's the moral state of the Corinth church. Okay, so the moral state of the church. Ok, l'état moral de l'Église. And are you suggesting that the moral state is bad? Et tu suggères que c'était l'état moral était mauvais? Yes. So tell me one example of immorality. Alors, est-ce que tu peux nous citer un exemple If you know. d'immoralité, si tu sais? Oh, that's fine. Ok, je ne sais pas. Donc, est-ce que tu peux répéter la question? Not for you. Oh, so the question is, why is Paul writing to the Corinth church? Alors, la question, c'est pourquoi Paul écrit-il à l'église de Corinthe? Ah. Ok. Non, il faut prendre le micro, s'il te plaît, Agnès. Before Annie says something, everybody turn to chapter 1. Alors, avant qu'Agnès ne prenne la parole, est-ce que nous pouvons tous aller au chapitre 1 de 1 Corinthiens 1? So I don't know if it's a beginning of an answer. But in 1 Corinthians 1 verse 11, because the apostle say, someone told me, I have been told, there is some dispute among you. So I didn't continue to read the chapter, but I think it could be a first element of the reply. Good. Oui, bien. So we're in 1 Corinthians chapter 1, Nous sommes donc dans 1 Corinthiens 1, and this section begins in verse 10, et cette section-là, elle commence au verset 10, and we just looked at verse 11. et nous venons juste de regarder au verset 11. So as you quickly read those couple of verses to yourself, Alors que vous lisez rapidement ces deux versets pour vous-même, 10 et 11, you'll see that there are some problems in the church. alors vous allez découvrir qu'il y a certains problèmes au sein de l'Église. There are disagreements Il y a des désaccords or divisions. ou bien les divisions. It says in verse 10 divisions, and in verse 11 it says contentions or arguments. Et dans le verset 10 d'un Corinthiens 1, il est dit division, tandis que dans le verset 11, il est dit des dissensions. Now remember, there are many things going on, Et rappelez-vous, il y a beaucoup de choses qui ont lieu. and one of them is about who the church members are following. Et l'une des choses, c'est qui
qui l'Église suit-elle. And you can see that in verse 12. Et vous pouvez le constater au verset 12. Are you a disciple of Apollos or a disciple of Paul? Êtes-vous un disciple d'Apollos ou un disciple de Paul? So, you've all heard of Apollos. You may not know him very well. Vous avez tous entendu parler d'Apollos, peut-être que vous ne le connaissez pas bien. Was Apollos a good person or a bad person? Apollos est-il une bonne ou une mauvaise personne? Put your hands up if you think Apollos was good. Alors levez la main si vous pensez qu'Apollos est une bonne personne. A few people. Donc peu de personnes. Put your hands up if you think Apollos was a bad person. Et levez la main donc si vous pensez le contraire, que c'était une mauvaise personne. Okay, quite a few people think that he was a bad person. Alors quelques personnes pensent que Apollos était une mauvaise personne. Someone who said that Apollos was bad, why was he bad? What did he do that was bad, do you Alors think? les personnes qui pensent que Apollos était une mauvaise personne, pouvez-vous nous dire la raison et qu'est-ce qu'il a fait? What bad testimony do you know about Apollos? Quel mauvais témoignage connaissez-vous d'Apollos? Someone had their hand up? Garel? So for me, Apollos was a good character because it was Paul's companion. Okay, someone tell me who said that he was bad. What did he do that was bad? Alors une personne qui a répondu que c'était une mauvaise personne, peut-elle dire la raison pour laquelle elle pense ainsi? It was a doctrinal issue between Paul and Apollos. So you think Paul and Apollos disagree on things? Alors, tu penses que Paul et Apollos étaient en désaccord sur des choses? So, no, but when Paul led Apollos at Corinth Church, Apollos acted like the Jew. So you think And it was appreciated by some people. so you think you think Apollos behaved like a Jew and behaved badly? Donc tu penses qu'Apollos se comportait comme un juif et il se comportait mal. What Apollos was saying didn't cause any a problem to the Jew people, but Paul, the Jews, was upset against him. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Over here? It's behind you. This way. comment ça s'appelle? Paulette. So I look across rapidly. So Apollos and Paul was friends. So the divergence was upon the baptismal doctrine. Paul was mainly talking about the baptismal of Christ, whereas Apollos were talking about the baptism of John only. So we'll just point to a couple of verses. Donc on va pointer quelques versets. I think the overwhelming evidence is that Paul was a good teacher. Je pense que la preuve c'était que Paul était un bon enseignant.
He was faithful. il était fidèle. Sorry, did I say Paul? Paul, you say I meant Paul. Apollos. Je veux dire Apollos. Apollos was a good teacher. C'était un bon enseignant. He was faithful, Il était fidèle and he understood the scriptures very well. et il comprenait très bien les Écritures. And he was a trusted teacher. C'était un enseignant digne de confiance. So I'll just give you some references, but I'm not going to read the passages. Je vais vous donner certaines références, mais je ne lirai pas les passages. Acts chapter 18, verse 24. Alors, on va regarder dans Acte 18, 24. 20, ouais, Acte 18, 24. Apollos is introduced. He's born in Egypt, Alors, Apollos est introduit, il est né en Égypte. and he's someone who understands the Bible very well. Et donc, il comprenait la Bible très bien. And Apollos is in Corinth, Apollos est à Corinthe. teaching there, Il enseigne là-bas, while Paul is elsewhere. tandis que Paul est ailleurs. You find that in Acts 19, verse 1. Et vous trouvez cette information dans Acte 19, le verset 1. Then we read 1 Corinthians chapter 1, verse 12. Ensuite, nous avons lu 1 Corinthiens 1 au verset 12. Now, when we go to chapter 3, Of 1 Corinthians. Quand nous allons au chapitre 3 de 1 Corinthiens, Paul begins to develop what the issue is. Paul commence à développer le sujet. Paul says Il dit, in chapter 3, verse 4, dans 1 Corinthiens 3, 4, if you say I follow Paul, or if you say I follow Apollos, that means you're carnally minded. si tu dis que je suis Apollos, tu as un esprit charnel. It means you're in the flesh. Ça veut dire que tu es dans la chair. If you take sides about who you follow. Si tu prends le parti de qui tu suis. He then goes on to say in verse 5, Ensuite, il poursuit au verset 5. both Paul and Apollos are just ministers or teachers, À la fois Paul et Apollos, ce sont des ministres, ce sont des enseignants. and both men have been given to the church by God. Et les deux hommes ont été donnés à l'Église par Dieu. Then in verse 6 he says, Au verset 6 d'un Corinthiens 3, il est dit, I planted the seed, donc j'ai planté une graine, but Apollos has watered the seed, mais Apollos, lui, il a arrosé la graine. which means he's done a faithful job, Ça veut dire qu'il a accompli un travail fidèle. but the growth of the church in Corinth, But, mais la croissance de l'Église à Corinthe wasn't done by Paul or Apollos, it was by God. n'a été faite ni par Paul ou Apollos, mais par Dieu. So there are issues in the church there, Donc il y a des problèmes dans l'Église là, and people are focusing on the teaching style of the various ministers. et les personnes sont focalisées sur le style d'enseignement de plusieurs ministres. And Paul says that's not a genuine issue. Et Paul, il dit que ce n'est pas un problème authentique, véritable. So I want us to understand the problem isn't those two teachers. Alors j'aimerais que vous puissiez comprendre que le problème ne consiste pas les enseignants, les deux enseignants. There's something much more fundamental. C'est quelque chose de plus fondamental. So Paul has taught the Christian church in that dispensation Alors Paul a enseigné l'Église chrétienne dans cette dispensation. some fundamental truths. Il leur a donné des vérités fondamentales. And when he taught that truth and moved on, Et quand il a enseigné cette vérité, il a avancé. he assumed that people would understand, Il pensait que les personnes allaient comprendre, but he was wrong. mais il avait tort. Now what he does Ce qu'il a fait maintenant, as a faithful minister en tant que ministre fidèle, is that he leaves people in charge to Il- take care of the flock in il a- his absence. il a laissé des personnes en son absence en charge du troupeau. And this is not a criticism of Apollos' work. Et il ne s'agit pas là d'une critique sur le travail d'Apollos. When I say this, Quand je dis ça,
the problems that are arising in the church in Corinth. Le problème là qui est soulevé dans l'église de Corinthe. So, what kind of a world do people live in the first century? Dans quel type de monde les personnes vivent-elles dans le premier siècle? How would you describe the world? Comment décrirez-vous ce monde? Speak up. Micro. So it is a rural world, a patriarchy world. Rural, Yeah. like in countryside. Right? Yes. So, we have patriarchal, Donc nous avons donc le patriarcat. a lot of the world is rural, Et beaucoup du monde est rural. but this is this is, if not the first time, at least one of the first times, we'll call it in modern history, Et je pense que c'est l'une une première fois que l'on l'appelle dans l'histoire moderne. that the world is connected. Le monde là est connecté. So you've probably either heard or you may have done studies on the information highway or the connection between all the major countries and cities of Europe. Donc vous avez peut-être fait des études avec les connexions des grandes villes de l'Europe, comment elles étaient connectées entre elles. So this is the road system that Rome gives to Europe. Et là donc c'est le système routier que Rome a donné à l'Europe. So even though it may be a rural society, Bien que même si c'était donc une société rurale, the exchange of information les, across different countries is very quick compared to the past. donc les échanges d'informations entre les différents pays se fait très vite par rapport à ce qui se faisait dans le passé. So this is a patriarchal society. Donc il s'agit là d'une société patriarcale. That's what the world is built upon in that history. Et dans cette histoire, le monde est basé sur ce système. Whether you go to the church, the Jewish church, Que vous allez dans l'église juive, you go to a pagan religion, ou que vous alliez dans une religion païenne, or you go to what we might call the secular world, the government, ou que vous alliez dans le monde séculier, ce qu'on pourrait appeler le gouvernement. everything is patriarchal. Tout est patriarcal. We might also use another word. Nous pourrions donc utiliser un autre terme. The economy of the world at that time period L'économie du monde à cette période de temps was built on a particular model. est basée sur un modèle particulier. It's not capitalism or socialism that I'm thinking of. Alors je ne pense pas au capitalisme ou au socialisme en ce moment. What system is it built on? Sur quel système est-il basé? Any thoughts? Vous avez des pensées? Exchange of products, Échange de produits? I'm going to put slavery. Je vais écrire l'esclavage. The whole economy is based upon a slavery model. Toute l'économie est basée sur un modèle esclavagiste. Without slavery, Sans esclaves. the Roman Empire would never have achieved all that it did. Sans esclaves, l'Empire romain n'aurait jamais atteint ce qu'il avait fait. And when I put slavery, this is slavery as we all understand it. Et quand je parle là d'esclavage, c'est l'esclavage tel qu'on le comprend. We're not referring to the slavery of women. On ne parle pas de l'esclavage des femmes, That's what we might call patriarchy. parce qu'on l'aurait appelé patriarcal. So the whole world operates in this framework. Donc le monde entier fonctionne sur ce modèle. Then let me ask a question. A few years before, Alors laissez-moi vous poser une question. Quelques
années auparavant, a person is raised up in the Jewish nation, une personne a été suscitée dans la nation juive and they make a great reformation. et elle a fait une grande réforme. Who is that person? Qui est cette personne? John le Baptiste? John the Baptist? Jean-Baptiste? Any other options? Est-ce qu'il y a une autre option? Christ? Jésus-Christ? So we'll go with John the Baptist and Christ. On prend la réponse Jean-Baptiste et Christ. If you were to describe John the Baptist's worldview, Et si vous décriviez la vision du monde de Jean-Baptiste, how would you describe him? alors comment la décririez-vous? So would you say he's progressive, Alors diriez-vous qu'il est progressiste, liberal, libéral, conservative? conservateur? Don't use those words. N'utilisez pas ces mots, They're too easy. c'est trop facile. What's his worldview? Quelle est donc sa vision du monde? How would you describe him? Comment décririez-vous Jean-Baptiste? Sorry? No, it's me. It's a French. Anybody? Alors, quelqu'un? So, solitary man who live in the wilderness. So he's a solitary person, isolates himself from society. Une personne qui s'isole elle-même de la société. A man of God. Un homme de Dieu. Okay, so let me ask you, Rose, Alors, Rosie, laisse-moi te poser une question. is John the Baptist patriarchal? Est-ce que Jean-Baptiste est patriarcal? You find that difficult to answer? Tu penses que c'est difficile à répondre? Give me evidence. Give me evidence where he believes in equality. Alors, est-ce que tu peux me donner une preuve où il croyait en l'égalité? Je ne You peux can't pas say le that. dire. Give me evidence where he's patriarchal. Alors, donne-moi une preuve où il est patriarcal. Je pense qu'il ne baptisait que les hommes. N'oublie pas que je traduis. Donc, il baptisait que les hommes, je pense. Go on. Un manque de bataille. Ok, so, je ne peux pas donner le texte, mais quand on lit le passage, on ne voit pas des femmes mentionnées, donc il semblerait qu'il ne baptisait que des hommes. So you've said that it appears that he is patriarchal because all of his disciples, the evidence that we have, they're all men. Donc tu dis, il semblerait qu'il soit patriarcal parce que toutes les preuves qu'on a, ses disciples, ce sont des hommes. Okay? Over here. Hélène? So at this time period and still now, it was a patriarchy society. So he was really in it. So obviously he was patriarchal. I'm in it. J'y suis, je suis dedans moi. And if I was to be patriarchal, you'd say, well, that's fine because you're in it. Et si je suis patriarcal, tu vas me dire ok, c'est bon parce que tu vis dans cette société. So, except that now we've got a message and we try to not to be. Hein. And he didn't have a message. Et lui, n'avait-il pas de message? Yes, but he was really in bed with this society and he was not able to make any difference. So he didn't have a message or he did. Il n'avait pas de message ou il avait un message? A message of equality. Le message de l'égalité. Non. Did he believe in equality? Est-ce qu'il croyait en l'égalité? Non. And he's the man of God? Et c'était un homme de Dieu? Oui. Okay.
So you can be a man of God, Donc nous pouvons être un homme de Dieu, or say a person of God, une personne de Dieu, and not believe in equality et ne pas croire en égalité. in that history. Dans cette histoire. Yes. Okay. There is Fanny who wanted to Yes. talk. Fanny? Okay, she expressed what she wanted to say. You want to express it in your words? Tu peux l'expliquer avec tes paroles? But it's the same thing. That's fine. Okay, so what I wanted to say is it's the equality understanding was not really existing at this time period, and he really bathed or in bed with this society, so he was not egalitarian man. Does God understand or John doesn't understand? Alors, est-ce que Dieu comprend ou Jean ne comprend pas? So I think that God understands, but John cannot understand because it was not the message for his time. So God isn't teaching John that. So that means that cela signifie que Dieu n'enseignait pas Jean à cette période. Okay. Not on equality. Well, that's what my question was, equality. So Oui. God knew about equality, but God decided not to teach John that. Donc Dieu connaissait l'égalité, mais il a pris la décision de ne pas enseigner Jean sur ce sujet. So God raises up Donc Dieu l'a suscité. someone who promotes patriarchy. Donc Dieu a suscité une personne qui va promouvoir le patriarcal. You're willing to Car- call that person a man of God. Et nous sommes prêts à appeler cet homme, donc cette personne, un homme de Dieu. And what is John's message or mission then? Et quelle est donc la mission de Jean là? So it's to teach on the first advent of Jesus. So his job is just to tell people Jesus is coming. Le travail de Jean, c'est simplement d'informer les gens de la venue de Jésus. Anyone else? Alors quelqu'un d'autre? Il y a Rosie. We need more people than just a few. Donc on a besoin de plus de personnes qui parlent. Hein. No, you go ahead because nobody else is answering. I didn't What's the remember. first angel, you said? Don't forget. Ok, donc n'oublie pas que Jean c'était le premier I ange. don't know what that means. Donc je n'ai pas oublié, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. So you remind me. Donc rappelle-moi ce que ça veut dire. Comme elle l'a dit. Comme elle l'a dit, il était là pour préparer la voie, le chemin de Jésus. So I remember that. Oui, je me rappelle de cela, oui. Donc dans cette dispensation, I understand that. donc dans cette dispensation, il ne s'agissait pas d'égalité. Tell Donc me what oui, it's je le about. comprends. Alors à ce moment, dis-moi de quoi il s'agissait. Except to prepare the way. À l'exception de préparer le chemin. Repentance. Donc c'était sur la repentance. We'll stop there then. On va s'arrêter là un moment. So his message is a message of repentance, Donc le message de Jean, c'est un message de repentance. which means to stop doing sin. Ça veut dire donc pour cesser de commettre le péché. So what sin is he telling people to stop doing? Alors de quel péché il demandait aux gens de cesser de perpétuer, de faire? Because you can carry on abusing your wife, Parce que tu pouvais continuer à abuser de ta femme, but there's some other sin that you're supposed to stop doing. mais il y avait d'autres choses que tu étais censé arrêter de faire. What is the sin that you're supposed to stop? Alors quel est le péché qu'il était supposé cesser de faire? Daniel, you want to speak? Adultery? Adultery? Okay, so he said stop doing adultery. Il a dit arrête de commettre l'adultère. Is he talking to men or women when he says that? Quand il dit cela, parle-t-il aux hommes ou aux femmes? Both. Women are doing adultery then. Les femmes commettaient l'adultère, mais alors? Yes, because yes, because men cannot doing adultery by their own. Okay?
Okay. Any other repentance he's telling you to do besides don't do adultery? Alors, un autre exemple de repentance, hormis le fait de cesser de commettre l'adultère. C'est Patricia? Tante Patricia, n'aie crainte. J'ai l'impression qu'il exhortait surtout aussi les gens à sortir un peu de l'emprise des pharisiens. So he exhorted people to live, to go out from the teaching of the Pharisees. So he says, don't follow the Pharisees. Donc en fin de compte, il leur disait arrêtez de suivre les pharisiens. So I mean the teaching Yeah. of the Pharisees. Tell me what Pharisees teach that is bad. Alors dis-moi, qu'est-ce qui était mauvais dans l'enseignement des pharisiens? Il a envoyé, parce que par exemple, on voit qu'à plusieurs reprises, il va expliquer, oui, il va les appeler en effet comme des races de vipères, il va les On parle de Jean là. Hein? Jean. So he will call the Pharisees of snakes. You know. So he might swear at them, but I'm not sure what sin they're doing. Alors il pourrait donc oui les injurier, mais en fin de compte il pointait quel péché? The pride of the Pharisees. Pride. Okay, so he says, don't have pride. Donc il disait cessez d'avoir de l'orgueil. C'est-à-dire que les pharisiens, en ce temps-là, c'était des personnes qui étaient imbues de leur connaissance, c'est-à-dire que, comment dire ça? So at this time. Voilà, pour eux, ils avaient la connaissance, ils étaient enflés, mais ils voulaient faire comprendre aux gens qu'il ne fallait pas se tourner toujours sur l'emprise, se tourner vers l'enseignement de ces pharisiens. So Qui n'avaient pas besoin de repentance. Patricia, merci. Okay, so I think at this time period he tried to explain to the people that they should not follow the teaching of the Pharisees because they are really full of their knowledge and the pride of them. So that may be correct, Ça pourrait être juste, but no one has really still told me what sin he is attacking, mais personne ne me dit quel péché il attaquait. what the point of his message is. Quel était donc le point de son message? Because unless you accept what he tells you, you're not going to be ready to meet Christ. Parce que à moins que vous n'acceptiez ce qu'il vous enseigne, vous ne serez pas prêt pour rencontrer Christ. So let me give a suggestion. Alors laissez-moi vous donner une suggestion. We've spoken about Pharisees. Nous parlons des pharisiens. We know that John is patriarchal, Nous savons que Jean est patriarcal. so he's not going to deal with women's rights. Il ne va pas traiter des droits des femmes. And if you read what he says, Et si vous lisez ce qu'il dit, hein, neither is he going to deal with slavery rights. et il ne va pas non plus traiter des droits des esclaves. But what he does say, Mais par contre, ce qu'il dit, hein, when people say, don't be like the Pharisees, quand les gens disent ne soyez pas semblables aux pharisiens, is he expects people to be treated fairly. il s'attend à ce que les personnes puissent être traitées avec justice, Unlike the Pharisees. contrairement aux pharisiens. So if we were to use the word treat people fairly, Alors si on doit utiliser le mot traiter les gens avec justice, respectfully, avec respect, what would we call that? What word would we use? alors quel mot utiliserions-nous? Pardon? Someone said justice. Justice, equality. Equality. On parlerait d'égalité. I think the word we would use is equality. Je pense que le mot que nous utiliserions, ce serait égalité. So in order to prepare a people, Afin de préparer un peuple, he says you need to practice equality. il nous dit qu'il vous faut pratiquer l'égalité. But the quality of his equality message, Mais la qualité de son message d'égalité, I think we would laugh at today. je pense qu'aujourd'hui nous en rirons. We would Ririons. see it's very shallow and
has very little substance to it, on verrait que son message est très léger et il n'y a que peu de substance. but it's all, I suppose, that God could manage Mais je suppose que c'est tout ce que Dieu pouvait gérer to find one person pour trouver donc une personne who could even say that qui pouvait au moins le dire in the midst of a corrupt nation, parmi une nation corrompue, the church, l'Église, which was in the midst of a corrupt world. qui est au milieu d'un monde corrompu. So let's move on to Christ. Alors avançons à Christ. So how would you describe Christ? Alors comment décririons-nous Christ? We've already said that John is patriarchal. Nous avons déjà dit que Jean est patriarcal. How would you describe Jesus? Alors et Jésus, The Christ, le Christ, the Messiah, le Messie, the anointed one. le loin. We can't whisper because I can't hear. Donc vous pouvez pas Put your hands murmurer. up. Alors, One over here. okay, so she said Jesus cannot be patriarchal. Because Jesus is the one who supposed to bring us light, so he cannot be patriarchal. So Jesus isn't patriarchal. Donc Jésus n'est pas patriarcal, Is John supposed to bring you light? mais Jean aussi est supposé t'amener de la lumière. Oui, mais lui, il n'a pas la même lumière parce que Jésus il est éclairé, mais Jean, il est éclairé, mais d'une manière progressive. So Avec son temps, it is not, Patricia, they haven't got the same light because John has got a progressive light. Jesus has a full light. Jesus has full light. Jésus a toute la lumière. Yes. Do I have full light? Est-ce que moi j'ai toute la lumière? Excuse me, but I don't think so. No. Okay. Non. Let me ask you a question. Donc laisse-moi te poser une question alors. You tell me who's more progressive, me or Jesus? Alors dis-moi, lequel des deux est le plus progressif, Jésus ou moi? You or Mary? Toi ou Marie? Will you come and kiss my feet? Alors est-ce que tu viendrais et embrasser mes pieds? Kiss your feet? Yes. Kiss my feet. Oui, embrasser mes pieds. So if God tell me to do it, I might do it, yeah? I don't know how God speaks to you, Je sais pas comment Dieu te parle. and I'm not saying that you have to. Et je dis pas que tu dois le faire. Would you think it's appropriate for me to let you kiss my feet? Est-ce que tu penses que c'est approprié pour moi de te laisser embrasser mes pieds? You think it's appropriate? Non. Non. Would you kiss Jesus' feet? Alors, par contre, embrasserais-tu les pieds de Jésus? Now you want to think? So I said beforehand that we have to walk progressively. What you said earlier is Jesus had full light, Mais tu as dit tout à l'heure que Jésus avait toute la lumière. and I'm suggesting I've got more light than Jesus, Et je suggère que j'ai plus de lumière que Jésus. and so do you, Et ainsi que toi. because you know it's wrong to kiss a man's feet, Parce que tu sais que c'est une mauvaise chose d'embrasser les pieds d'un homme. but you find it acceptable, Mais tu le trouves acceptable. or you haven't explained Ou tu n'as pas encore expliqué why Jesus allows the woman to kiss his feet, pourquoi Jésus a autorisé une femme à embrasser ses pieds. and someone who's got full light, Pour une personne qui détient toute la lumière. why they would allow that. Alors comment se fait-il qu'elle permette What cela? are your thoughts on that? Quelles sont tes pensées? So what Jesus did was a shock, was shocking the Pharisees. Would it shock you if, Est-ce que if a leading man in this movement let women kiss his feet? Would that shock you? Est-ce que une personne dirigeante dans ce mouvement te demande de embrasser ses pieds? Est-ce que ça te choquerait toi? Yes. So it's shocking then. So c'est choquant, oui. So explain that in the light of patriarchy. Alors explique ça dans la lumière du patriarcal. Il n'est pas, alors, pour reformuler, Jésus n'est pas patriarcal, mais il fait certaines choses, comment dirais-je, il avance
Alors, so as I said before, Jesus is not patriarchal, but he moved forward with others in a progressive way. So let me summarize. I'm Alors- going to let someone else speak now. Alors, j'aimerais que quelqu'un d'autre parle maintenant. Donc, je vais résumer ta pensée. If I let all the women kiss my feet, Alors, si je laissais toutes les femmes embrasser mes I pieds, said, I'm not patriarchal, je veux dire, je ne suis pas un patriarche, je suis pas un patriarche, je suis pas patriarcat, but I let you do it mais je te laisse le faire because that's the kind of thing women like doing. parce que c'est ce genre de choses que les femmes aiment faire. Because that's how we've just described Jesus. Parce que c'est juste ainsi que nous venons de décrire Jésus. And I think you all know, Et je pense que vous savez tous et toutes, either we'd call that foolish or we'd call it abhorrent. et je pense qu'on va appeler ça de la folie ou bien quelque chose qu'on arbore. And I find it interesting that we're prepared to say Jesus is not patriarchal, Et je trouve cela très intéressant que nous sommes prêts à dire que Jésus n'est pas patriarcal. because when the men said to Jesus, Parce que quand des hommes posent la question à Jésus ou lui disent, what did the men say to Jesus? d'ailleurs, qu'est-ce que les hommes lui ont-ils dit? Quoi? It is not appropriate. No, The woman should not- not touch. Not the story, not that story. Non, pas cette histoire. We did it this morning. On l'a fait ce matin. What did the men say to Jesus? Qu'est-ce que les hommes ont dit à Jésus? We will not. Nous ne. What did you all do this morning that the men wouldn't do to Jesus? Alors, qu'est-ce que vous avez fait ce matin que les hommes ne voulaient pas faire à Jésus? Wash the feet. The men wouldn't wash Jesus' feet, Les hommes ne voulaient pas laver les pieds de Jésus, but the women would. mais les femmes, oui. Tell me how that's not patriarchal. Alors, montrez-moi si ce n'est pas patriarcal. When I mean that, I mean Jesus and Jesus' behavior. Alors, quand je dis ça, je parle de Jésus dans son comportement. No instruction given, Les instructions sont données. no counsel. Il n'y a aucune instruction qui est donnée, aucun conseil. If a woman wants to kiss his feet, he says, go ahead, it's okay. Et qu'une femme lui baisse les pieds, il dit ok, c'est bon, c'est bien. If the men don't, Mais par contre, si les hommes ne souhaitent pas le faire, no rebuke. il n'y a pas de reproche. He says, don't worry, I'll wash your feet. Il dit pas de problème, je vais laver tes pieds. That's just one story Il ne s'agit là que d'une seule histoire. about how women are viewed Sur la manière dont sont vues les femmes in the ministry of Christ. dans le ministère de Christ. How many disciples does the Christ have? Combien de disciples le Christ avait-il? 12. How many are women? Combien de femmes? None. None. The women are sort of on the outside, Les femmes sont toujours à l'extérieur, hanging around, autour, cooking the food, cuisinant, serving. servant. So I ask the question again, Je pose de nouveau la question. how would you describe the Christ? Comment décririez-vous le Christ? If not patriarchal, what description would you give to his behavior? Si ce n'est pas patriarcal, alors quelle description donneriez-vous à son comportement? So for me, he just adapt himself. He adapt himself to the dispensation of the society where he lived. So Jesus adapts himself to society. Donc Jésus s'adapte à la société. Is that good or bad C'est une bonne chose ou une mauvaise chose to adapt to de society? s'adapter à la société. So for me, for my understanding, he have to do that. Because people, if not, will not understand, might not understood his mission. So should you adapt to society Mais toi, t'adapterais-tu à la société or should you resist society? ou résisterais-tu à la société? I don't know how to answer to that question. It depends.
Should I adapt or resist? Est-ce que je dois m'adapter ou je dois résister? Adapt means follow society, Adapter, ça veut dire suivre la société. which means let women serve me. Donc ça veut dire laisser les femmes me servir. So by principle, we have to resist. For example, today. So men wash women's feet and vice versa. So if Jesus is taking the same position as us today, so there is no problem. He's not sinning, he's not a patriarchal person. You said by principle, Tu as dit par principe. we have to do what? Que devons-nous faire? Résiste, a dit. Résiste. But you, but when, Résiste. but when you spoke of Jesus, you said it was wisdom for him to adapt, Et quand tu parles de Jésus, pourtant tu dis que c'était de la sagesse que de s'adapter. which means to follow. Ça veut dire donc suivre la société. So Jesus is wise to carry on the patriarchal system, and we need to be principled and fight it. Donc Jésus, lui, c'est bon, il peut suivre le système patriarcal, c'est de la sagesse, alors que nous, on doit y résister. Alors, I don't know how really to explain it, but it's to not shock or hurt people with all the light, all the truth. So each dispensation there is a new message, and so we have to to give time to people to adapt, and after there is new message, and after all we will adapt to that in the society. Annick? So when I analyze a little bit, I can see that Jesus was already showing the transition. Because we know at this time period, women and men did not mix together. And in this history, he let a woman touch his feet. So maybe he want to show them that there is a change to be made, equality to have. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Okay, so we've gone from John Donc nous sommes passés de Jean to Christ, à Christ. and now let's go to Paul. Maintenant allons à Paul. So, is Paul patriarchal Est-ce que Paul est patriarcal or egalitarian? ou bien égalitaire? Non, je ne comprends rien. Hein. Il est patriarcal. So Paul's patriarchal. Yeah, je sais, yes. Who was more patriarchal, Jesus or Paul? Qui est le plus patriarcal, Jesus ou Paul? Paul. Both. What was my question? Who is the more patriarchal? Paul is more patriarchal than Jesus. Paul est plus patriarcal que Jésus? Yes. Yes. Did Jesus say there's a difference between the Jews and the Gentiles? Jésus a-t-il dit qu'il y avait une différence entre les Juifs et les gentils? Yes, no. Paul said. No, I asked women- about Jesus. Did Jesus think there's a difference between the Jews and the Gentiles? You said yes or no. Donc, Jésus, pense-t-il qu'il y a une différence entre les Juifs et les gentils? Toi, tu dis oui ou non? Non. So Jesus never treated Gentiles differently to Jews. Donc Jésus n'a jamais traité de manière différente les Juifs et les gentils. Tu as dit non, maintenant tu dis si. Donc oui, yes, il say yes. So if you treat them differently,
Donc s'il les a traités then différemment, he says they're different. donc ça veut dire qu'il est en train de dire qu'ils sont différents. Les Juifs qui géraient à l'époque, qui étaient à la tête, ceux-là étaient différents parce qu'ils ne portaient pas le message qu'ils devaient porter au peuple. Et le peuple était très grand en message. Et le peuple était... Et le peuple... Il y a un manque de connaissance. Alors maintenant tu peux le redire s'il te plaît? Qu'à l'époque, les Juifs, les rabbins qui étaient en tête, qui géraient l'Église juive, eux, ils ne portaient pas le message qu'il fallait au peuple. Okay, so I said at this time period, the rabbi, there was not sharing the right message to the people. I'm not asking about the rabbis. I'm asking, does Jesus treat Jews and Gentiles differently? Je ne parle pas des rabbins, je demande si Jésus traitait différemment les juifs et les gentils. And you said that Jesus treats them the same. Et tu as dit que Jésus les traitait de la même manière. Oui, ok, yes. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Because I think Jesus treats Jews and Gentiles very differently. Parce que je trouve que Jésus traite les juifs et les gentils de manière très différente. We could go through stories, but we don't have time. You can show really clearly On that aurait- Jesus is prejudiced against the Gentiles compared to the Jews. Et on aurait pu prendre les histoires, mais on n'a pas le temps, mais on peut montrer clairement que Jésus, il avait des préjugés sur les gentils par rapport aux juifs. When Jesus sends his disciples out to save people, who does he tell them to save? Alors, repeat because I didn't. When Jesus sends his disciples out to save people, who does he say to go to? Alors quand Jésus envoyait ses disciples pour sauver les gens, il les a envoyés vers qui, hein? The whole world? Le monde entier? Non. People? Son propre Oh, peuple? his people. Son propre peuple? Only the Jews. Seulement les Juifs? You're not allowed to go to the Gentiles. Ils n'étaient pas autorisés à se rendre vers les gentils. He calls a Gentile a dog, I think. Il a appelé, je pense, les gentils chiens. You never see him calling Jews dogs, On ne le voit jamais appeler les Juifs chiens, except the Pharisees, of course. à l'exception des pharisiens, But bien that's a sûr. different issue. Mais ça, c'est un autre problème. I think there's lots of evidence that Jesus treats them differently. Et je pense qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent que Jésus les traite différemment. So I ask the question again. Je pose de nouveau la question. Who's more patriarchal, Jesus or Paul? Qui est plus patriarcal, Jésus ou Paul? Who said Paul? Qui a dit Paul? Karel? Where's your evidence that Paul is more patriarchal than Jesus? Quelle est ta preuve prouvant que Paul est plus patriarcal que Jésus? So through the scripture? So by reading the scripture, we can see that the Jews have a certain reading regarding family, woman. So in several places in the Bible, we can say that he said to women to obey and to submit. Who said that? Qui dit ça? D'obéir et d'être soumis? Paul. Paul. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Corinne? Derrière, Corinne? So I've got a little difficulty. I know that Jesus acted like he was patriarchal. So, but I said it's Jesus, so that's why I have some difficulties.
And I don't understand why we try to make a difference by saying who was more or less patriarchal. Because either you are or you are not. You don't think there's degrees? Tu ne penses pas qu'il y a des degrés? Degrees of bad behavior? Un degré ou un niveau de mauvais comportement? You think there's just good and bad? Que quelque chose soit bien ou mauvais? So for me, if it's a sin is a sin because patriarchy is a sin. So did Jesus commit sin letting women kiss his feet? Alors, est-ce que Jésus a commis le péché en laissant la femme embrasser ses pieds? Because you'd call that sin today, I think. Parce qu'aujourd'hui, tu l'appelleras un péché. Is it not sin 2,000 years ago? Mais il y a 2000 ans, était-ce considéré comme un péché ou pas? So when we haven't got the knowledge, shall we say that it's a sin? I don't think. I don't know. So Jesus didn't have knowledge. Donc Jésus n'avait-il pas la connaissance? I can't tell. Okay, I was just answering your question the way you framed it to me. Donc j'essaye de répondre à ta question de la manière dont tu me l'amènes. If I said Si je dis, all the women go to the back, toutes les femmes, vous allez au fond. not the back of this room, into the back room, Pas au fond de cette salle, hein, mais bref, did derrière. someone là. say why? L'arrière. Because Quelqu'un they're women. va-t-il quelqu'un va-t-il demander la raison et je vais dire, mais parce que vous êtes des femmes. You think that was bad. Est-ce que vous pensez que c'est mauvais? But when Jesus does similar things Mais quand Jésus fait des choses similaires, or allows bad behavior to carry on that way, ou permet qu'un mauvais comportement se fasse ainsi, everybody says it's okay. tout le monde dit que c'est bien. So if we were in a meeting now Alors si nous étions dans une réunion and the maintenant, women were doing all the serving, et que les femmes faisaient le service, tout le service, wouldn't someone object? est-ce que quelqu'un objecterait? Yes. Who objects when Mary's sister does that? Et qui a objecté quand la sœur de Marie l'a fait? They just think it's her job. She's the hostess. Elle pensait que c'était son job, c'était son travail, c'était elle l'hôtesse. Jesus doesn't complain. He accepts it, the servitude. Jésus ne s'est pas plaint, il a accepté le service. I just find it interesting that people find it acceptable when Jesus behaves that way. Et je trouve cela intéressant quand les gens le Oh, trouvent behind acceptable it. quand Jésus se comporte ainsi. So what Jesus could do then? What can I do? So qu'est-ce que moi je peux faire? The women want to serve me. What can I do? Les femmes veulent me servir, qu'est-ce que je peux faire? To accept it. Je l'accepte. Bask in all the servitude. Je vais je ne sais pas demander cette servitude. No, you would expect me to resist it and to educate. Et toi, tu me demandes d'y résister et de former. I'm not trying to make Jesus look like a bad person, Je n'essaye pas de rendre Jésus une mauvaise personne. but what I want us to see, Ce que j'aimerais que nous voyions, first of all, premièrement, when Jesus came here, Jesus came as a man, quand Jésus est venu sur terre, il est venu en tant qu'homme, not as an enlightened God. non pas comme un Dieu éclairé. And I wanted us to see Et j'aimerais que nous voyions that there's some progression between John qu'il y a une progression entre Jean and Jesus. et Jésus. We've seen some evidence of that. Et il y a des preuves de cela. But when I move to Paul, Mais quand on parle de Paul, people keep on thinking of Jesus as God, les personnes continuent à penser à Jésus en tant que Dieu. and they won't see the evidence in front of them Et elles refusent de voir l'évidence qui est en face d'elles. that Paul Que Paul is far less patriarchal est de loin patriarcal in his behavior and conduct dans son comportement et sa conduite. than Jesus was. Il est far less human less. Yeah. Il est moins Paul, moins patriarcal que Jésus. And remember, patriarchy isn't just men over women. Et rappelez-vous, le patriarcat, c'est pas une question d'hommes qui dominent les femmes. Slavery seulement. is part of the patriarchal system. L'esclavage fait partie du système patriarcal. It's not just about men oppressing women. Il ne s'agit pas simplement des hommes qui oppressent ou oppriment les femmes. Okay, so we're going to take a break, On va faire une pause là and then we'll come back in et whenever, on few revient minutes. dans quelques minutes. Let's pray. Prions.
Dear Lord, we thank you Cher Seigneur, nous te remercions that you give us the ability to question and think, que tu nous donnes la possibilité de poser des questions, de réfléchir, that we can not only question ourselves, que nous pouvons nous questionner nous-mêmes, one another, les uns les autres, but we can also question your prophets, mais que nous pouvons aussi remettre en question tes prophètes. and hopefully with great humility, Et j'espère avec une grande humilité, you've given us the privilege to question you, tu nous donnes le privilège de pouvoir te questionner, so that we can discuss, afin que nous puissions discuter, examine, examiner and even dare to criticize et même critiquer how you have dealt with human beings through history. comment tu as traité avec les êtres humains à travers l'histoire. I thank you for that great privilege, Je te remercie pour ce grand privilège and hope that each of us exercises that power with care. et je prie que les personnes puissent exercer ce pouvoir avec soin. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. Thank you.